Alors, nous arrivons au troisième espace. Troisième espace. Troisième espace, c'est l'espace du quartier. Alors, pour le quartier, bien sûr, on ouvre ses yeux sur l'espace familial et on ouvre ses yeux sur l'environnement de la maison qui est le quartier. Et le plus important, je suppose, pour la socialisation secondaire qui a lieu dans cet espace qu'on appelle le quartier ou le derb, c'est que j'ai appris dans le quartier des choses que je ne pouvais pas apprendre ni dans mon espace familial, ni dans mon espace scolaire. Donc le quartier, il a un objet, on va dire, de socialisation qui est différent. C'est un espace ouvert. L'espace familial est fermé. L'espace scolaire est fermé. Le quartier, c'est un espace très ouvert. Il est extensible. Des fois, on parle du petit quartier, des fois du grand quartier, du quartier moyen, et ça dépend. Donc, il y a soit des interactions quotidiennes, ça c'est le petit quartier, c'est la rue, etc. Soit lorsqu'il s'agit d'un match de foot, ça peut être un quartier beaucoup plus large. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que j'ai appris? Je vais donner quelques exemples parce que c'est 22 ans, 22 ans de vie dans ce quartier-là. Alors, je pense, le quartier, surtout pour l'enfant, qui a 4, 5 ans, 6 ans, jusqu'à même l'âge de 12, 13 ans, 14 ans, est un espace de jeu. Ça, c'est le béab. Et un espace de jeu, et c'est dans cet espace de jeu qu'un enfant que j'ai appris, à être habile des mains, à être habile des pieds. On jouait au billes, on jouait à la toupie, on jouait au foot. Ce genre de jeu t'apprend d'abord à bien porter ton corps, et puis ces jeux-là sont fondés sur des règles. Il faut d'abord apprendre les règles, c'est-à-dire, un gamin qui a 3 ans, 4 ans, 5 ans ne sait pas jouer au billes, ne sait pas jouer à la toupie parce qu'il y a des règles. Il faut d'abord apprendre ces règles, il faut les maîtriser, et il y a des moments de négociation de ces règles. Voilà. Beaucoup de moments de négociation. La règle, elle est là, soit il n'est pas bien appliqué, soit il ne faut pas l'appliquer parce qu'il y a une autre nouvelle règle, etc. etc. Alors, par exemple, on joue au foot, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où on s'arrête pour dire est-ce que la touche est à l'équipe X ou Y. Et puis quelqu'un va te dire non mais il t'a frappé, le ballon t'a touché avant que ça sorte. Il lui dit non mais la force ce n'est pas ma force, c'est ta force à toi, donc moi ça m'a... Jed dialman, etc. Et donc il y a à chaque fois, et puis quand bien même on règle tous ces problèmes, en fin de compte, quel est le score? 6-3, non 6-4, non 5-4. Et puis bon, il y a toujours une négociation. Ça t'apprend à négocier de façon mais vraiment continue. Donc rien n'est évident, rien n'est gagné d'avance. Donc c'est un espace de jeu, un espace de négociation et un espace où il faut être méfiant. Méfiant. Il faut être toujours sur le qui-vive. En jouant, tu peux te faire avoir. Juste en restant debout, il faudra toujours avoir le dos contre un mur, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va venir, qui va se mettre à 4 pattes, et il y a l'autre qui va... et ainsi de suite. Donc il y a cet espace-là te transmet de façon encore implicite quelques dispositions qui sont en rapport avec la négociation, qui sont en rapport avec la méfiance, qui sont en rapport avec l'honneur, nefs, celui qui a le nefs ou les mains de nefs. Et comment dans cette négociation, comment dans les jeux, on va identifier celui qui n'a pas d'honneur et celui qui a l'honneur. Par exemple, il y a chaque fois une médiation. Chaque fois qu'il y a une bagarre ou un malentendu entre deux voisins, il y a un ou deux médiateurs. Alors il ne faut pas céder dès le premier coup. Si tu cèdes dès le premier coup, si tu veux, tu es faible. Et si tu es faible, donc tu manques d'honneur, tu n'as pas... Donc il faut faire toutes ces mises en scène, non, je ne veux pas, etc. Maintenant,
Le quartier, j'ai dit, est un espace de jeu, de compétition, un espace d'alliance. Alors, compétition, j'ai parlé des jeux. Donc, lorsqu'il y a plusieurs jeux où il faudra se diviser en deux. Le foot, il faudra deux équipes. Des livrets ou des nifrés, il faudra deux équipes. Des fois, pour jouer au billes, il y a une association entre 4 joueurs, deux qui vont jouer contre deux. Et tout cela se négocie. Et se négocie de façon très fine. Moi, j'avais un seul associé pendant 2 ans. On jouait au billes. On gagnait pratiquement toutes les parties. Donc, espace de compétition, espace d'alliance, il y a un moment qu'on appelle un peu, on va dire, la sélection. Moi, je vais sélectionner 3 à 4 personnes qui vont jouer avec moi au foot, et mon partenaire va également sélectionner 3 ou 4. Et dans cette sélection, c'est une sorte de bourse. Tu vas savoir est-ce que tu es le premier à être sélectionné ou le deuxième. C'est une sélection très implicite, c'est une sélection informelle. Mais il y a le grand, là, le leader, le plus grand, qui joue bien, ou qui court très bien pour les autres jours de course, et c'est lui qui va. Et donc moi j'étais soit deuxième, soit premier, donc ça dépend des âges. Et quand tu es troisième ou quatrième, c'est un peu la catastrophe. Parce que bon, tu es au bas de l'échelle par rapport. Donc il y avait ce type de compétition, il y avait ce type d'alliance qui était bien sûr très régulier, changeant, avec beaucoup de malentendus, avec beaucoup de dégâts et ainsi de suite. L'autre élément sur le quartier que j'aimerais un peu mentionner, c'est que le quartier était une sorte de micro-société marocaine où il y avait des familles qui venaient d'horizons et de tribus et de régions différentes. En termes d'identité, c'était un peu dur. C'était un peu dur parce que même si peut-être il y avait pas mal de familles berbères, du Moyen Atlas ou du Souss, mais la majorité des majorités arabophones. Et petit à petit, il y avait une certaine installation de cette culture arabophone. Il y avait une certaine installation de cette culture arabophone. Et je viens de l'écrire. On disait ma pour notre mère dans le quartier. Ma. Il y avait notre famille et une famille sahraoui également. Et puis au bout de quelques années, on a commencé à dire oui, comme tous les, jusqu'à présent. Les Casablancais. Voilà, comme tous les Casablancais. Donc il y avait des choses, bien sûr, en termes identitaires, qui se jouaient. Donc voilà un peu pour le quartier, mais pour terminer un peu ces 3 espaces, familial, scolaire et de quartier, je dirais un mot sur les espaces d'intimité, sur mes espaces d'intimité. Les espaces où je ne suis ni dans la famille, ni à l'école, ni au quartier. Et qui sont ce que je peux appeler des moments d'intimité. Alors, depuis l'âge de 7 ans, 8 ans, donc je commençais à lire ces petites histoires en arabe, qu'on louait à 10 centimes. Et qu'on échangeait, pas qu'on louait, qu'on échangeait à 10 centimes. 10 centimes, c'était quelque chose à l'époque. Parce qu'on peut acheter avec 5 centimes beaucoup de choses. Donc, je faisais ça, donc c'était mon espace. J'avais un petit bureau sur la terrasse, à l'âge de 10, 11 ans. Donc ça, c'était un moment intime de lecture. Deuxième moment... La radio. Deuxième moment, oui, il y a la radio, bien sûr. La radio de mon père, parce que mon père n'était pas toujours à la maison, il travaillait, donc j'utilisais sa radio. Mais il y a également, à l'âge de 11 ans, vous savez, les régies organisaient des cadeaux pour leurs employés, plusieurs entreprises à l'époque, ce qu'on appelle bonne année, donc il y avait des cadeaux. Et moi, j'avais comme cadeau, à 11 ans, un transistor.
avec un écouteur à l'époque, un transistor avec un écouteur, voilà, tu te balades dans le quartier. Et donc c'était également un moment d'intimité. L'autre moment d'intimité, j'aimais bien lire les manuels scolaires qui ne sont pas programmés dans notre école, que j'achetais au marché, à Al-Qur'a, et puis de consigner sur des petits carnets, les petits carnets qui se vendaient à 20 centimes à l'époque, de consigner des choses comme les synonymes. C'était surtout en arabe, les synonymes. Le synonyme de ceci, le synonyme de cela. Et donc tout le carnet est plein de synonymes qui sont piqués de ses mains. Ça, c'est également un moment d'intimité. Et l'un des grands moments d'intimité, c'est le cinéma. J'étais un fou de cinéma depuis l'âge de 10-11 ans. J'ai parlé tout à l'heure de comment je me débrouillais pour économiser un peu d'argent. Je me débrouillais. Il y a d'autres moyens auxquels je recourais à l'époque pour avoir quelque chose comme 2 dirhams de l'époque, 1 dirham 40, c'était un peu cher les salles de ciné. Et donc c'était mon moment. Il y avait les moments où j'allais avec les enfants du quartier. Ça, c'est pas un moment d'intimité, c'est toujours dans le quartier, mais il y avait des moments où j'allais seul. Et ça, je le faisais pratiquement chaque semaine. Je me débrouillais à aller au cinéma pratiquement chaque semaine. Et ça, c'était des moments d'intimité. Donc, il ne faudra pas croire qu'on est prisonnier de cet espace. Un individu peut échapper de temps à autre. Voilà, à travers la lecture, à travers la radio, à travers le cinéma, à travers d'autres loisirs, d'échapper et d'avoir des moments d'intimité. Alors, je rajoute un autre point. Quand j'ai parlé des jeux, il faudra distinguer entre les jeux féminins et les jeux masculins. Et donc, moi, je ne connaissais pas à l'époque, dans mon quartier, je ne connaissais aucun jeu mixte. Aucun jeu qui est joué par les enfants, par les garçons et les filles. Alors, par rapport également toujours à la mixité, moi, je me rappelle que je rêvais d'avoir une sœur aînée à l'âge de 6-7 ans. Est-ce que c'est une manière de dire j'ai envie de l'autre sexe? Et que, bon, 6-7 ans, donc ça ne peut être dit que de cette façon. Et donc je rêvais, à un moment même, je me disais peut-être que ma mère me cachait que j'ai une sœur aînée. Mais ça, c'était 6-7 ans. Par la suite, il y avait vraiment une coupure, hein, il y avait une grosse coupure entre les garçons et les filles, une grosse coupure. Et donc moi, à l'âge de 16 ans, bon, bien sûr, on parlait comme ça quand on allait à l'école, mais pas de petite amie. Hein. Non, je n'ai aucun souvenir de ça, de petite amie. Mais il y avait une fille qui est dans le quartier au sens très large, et à qui je parlais de temps à autre, sans vraiment, de façon très normale. Et à un moment, je lui ai donné une histoire, un roman en arabe, je ne me rappelle plus lequel, où j'ai glissé une... Non, pas une lettre, tu te trompes. Où j'ai glissé pas une lettre, mais un devoir de physique où j'ai eu 20 sur 20. Donc voilà même, l'honneur, on revient à la fierté, à l'estime. Donc c'était tout simplement pour lui dire, bon voilà, je suis un étudiant. Et je me rappelle bien, j'étais déjà au lycée, donc je dois avoir 16 ans. Mais sinon, il y avait une grosse coupure, hein, même après, une grosse coupure entre les garçons et les filles. Grosse coupure. Merci.